Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Par la grâce, son amour, sa bonté et sa miséricorde, en ce matin bonheur, l'Éternel, notre Dieu, nous a fait encore cette grâce, cette faveur, pour que nous puissions trouver grâce à ses yeux et nous rapprocher encore de lui en ce matin bonheur. Nous glorifions le Seigneur, car ce n'est pas vraiment un hasard pour que nous puissions voir la journée d'aujourd'hui, mais c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, je nous invite tous à prendre une disposition pour notre programme du culte matinal. Oh, bien-aimé, prends ta position. La trompette a déjà sonné et c'est à nous de se rassembler pour recevoir l'instruction ou le message que l'Éternel a réservé pour nous pour ce grand jour, ce jour 6 juin 2023. Tu vas élever ta voix, mon frère. Tu vas commencer à dire merci à Dieu, exalter le nom du Seigneur, car il est écrit en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, Père trois fois saint, Dieu tout-puissant, en ce matin bonheur, mon âme t'exalte, mon âme te lève, mon âme te bénit, mon âme te rend infiniment des actions de grâce pour tout ce que, Seigneur Jésus-Christ, tu as fait pour nous. Nous qui étions des personnes mortes, mais Yahweh, tu nous as ramenés encore à la vie. Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'acclamer? Oh, Alléluia! Comment ne pas t'adorer? Le ressuscité du troisième jour. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour l'œuvre accomplie. Alléluia. Sois glorifié, sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nabiso. Oh Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nabiso. Yema ya solo, Alleluia, 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 na Yesu. Yesu elonga nanga, Alleluia, 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 na Yesu. Yemba ya solo, Alleluia, 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 na Yesu. Yesu elonga nanga, Alleluia, 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 na Yesu. Yesi kami bale misato, bango bako sangana, kaina shaliwana, katina bango. Yesi kami bale misato, bango bako sangana, kaina shaliwana, katina bango. Yemba ya solo, Alleluia, Alleluia. Hallelujah, hallelujah, na Yesu, Yesu elonga nanga, hallelujah, 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 na Yesu. Oh, Yesu azali na biso elonga.
Oui, bien-aimé, tu vas encore implorer la présence de Dieu au milieu de nous dans ce programme. Tu vas implorer la grâce de Dieu au milieu de nous dans ce programme. Tu vas implorer l'onction de Dieu au milieu de nous dans ce programme. Élevons tous nos voix, implorons la grâce de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, il est écrit, celui qui reconnaît ses fautes, l'Éternel est juste et fidèle pour nous les pardonner. Maintenant, je viens à toi, Seigneur. Oh Père éternel, implorer ta grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ce que Yahweh, le roi de rois, j'ai fait le long de la nuit, Père éternel, il y a des ce que je peux maîtriser, il y a d'autres que je ne maîtrise pas, mais il n'y a que toi qui sondes les reins et les profondeurs des cœurs. Il n'y a que toi, Seigneur, qui connais toutes sources, Seigneur mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi je viens à toi. J'implore ta grâce. Oh, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi, Seigneur, de mon péché, quel que soit tout ce que Yahweh, le roi de roi, s'est passé dans ma vie le long de cette nuit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang lave mon frère, que ton sang purifie mon frère, que ton sang lave ma soeur, que ton sang purifie ma soeur, que ton sang lave le peuple, que ton sang purifie le peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons seul besoin de toi, Seigneur, besoin de toi. Ton sang, c'est le sang du rançon, le sang de la victoire. Accorde la victoire en ce matin, bonheur. Permets que Yahweh, l'onction du Saint-Esprit descend, Seigneur, en ces lieux, pour nous impacter, nous conduire, pour nous impacter, nous conduire, pour nous enseigner, Yahweh, le roi de rois, pour nous réveiller, mon roi, pour nous révéler ta volonté, pour nous enseigner tes voies, pour nous orienter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous bâtir, Seigneur, en ce matin, bonheur. Nous avons que besoin de toi, Seigneur. Sans toi, Yahweh, nos vies, Yahweh, le roi de roi, n'auront pas de sens. Le sens qui, Yahweh, le roi de roi, se présente, nous avons un sens à cause de toi, à cause de ta parole, à cause de ta puissance, à cause de ton onction, qui nous oriente, qui nous conduit, qui nous bâtit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi en ce matin, bonheur, au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit manifestée dans ce programme, du début jusqu'à la fin. Viens régner, Seigneur. Là où tu règnes, Père, il y a l'absence totale de l'ennemi. Là où tu règnes, Seigneur, il y a l'absence totale de l'ennemi. Quel que soit l'endroit où se trouve mon frère, quel que soit l'endroit où se trouve ma soeur, quelle que soit la position qu'il a prise, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne, règne dans sa vie, règne au milieu d'eux, leur règne, Seigneur, Yahweh le roi de roi, au milieu de cette famille qui s'est rassemblée pour Yahweh le roi de roi, ce programme de prière, règne, mon Dieu, mon roi, au milieu de cette famille qui s'est rassemblée pour ce programme, vienne régner au milieu d'eux, au milieu de ce frère, au milieu de cette soeur, au milieu de ma fille, au milieu de mon fils, au milieu de ton peuple, règne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute personne connectée à ce programme, règne dans sa vie, règne au milieu d'eux, règne Yahweh, que seule ta présence, Seigneur. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, oh Jésus, alléluia, alléluia. J'étais perdu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, ce qui s'étend. Oh Jésus, qui est si fidèle, c'est Jésus le roi de rois, alléluia, tu m'as tendu ta main, afin de me sauver, afin de me donner l'équilibre, afin de me donner la force, afin de me soutenir, afin de m'orienter, me prendre et me ramener, Seigneur, dans la barque, comme tu as pris la main de Pierre. Seigneur, merci pour ce moment. Manifeste-toi, Seigneur. Enseigne-nous tes voies et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne en ce matin, bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit là où se trouve mon frère, ma soeur, Père éternel, que ta puissance nous impacte. Oh, soutiens-nous, tiens-nous par ta main et oriente-nous, amène-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur le droit chemin au nom de Jésus, sur le chemin de la vie, Seigneur, parce que c'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie. En ce matin, nous avons seul besoin de toi. Impacte-nous ce matin, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre rapidement nos Bibles pour pour la lecture de la parole de ce matin au nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, Genèse 28, à partir du verset 10, ce que nous avions lu hier. Aujourd'hui, nous allons encore reprendre toujours sur les mêmes traces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons au nom de Jésus. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, le Dieu d'Isaac. Oh, alléluia. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Gloire à Dieu. À toi et à ta descendance. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous revenons toujours sur ce même passage parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire au travers ce passage, au travers le chapitre 28 de Genèse. Gloire à Dieu pour cette lecture. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour la lecture de la parole. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, tu peux prendre ta position confortable. Assieds-toi sur tes ennemis, assieds-toi sur tes ennemis, assieds-toi confortablement pour cette parole de ce matin. Nous venons de lire et de comprendre quelque chose sur la vie de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Jacob est né d'une mère Rebecca et du père Isaac. Jacob n'est pas né seul, Jacob est né avec son frère parce que c'est des jumeaux. Mais depuis le ventre de sa maman, Jacob combattait, cherchait toujours le leadership, cherchait toujours à gagner, à être au-dessus de son frère. Depuis le sein de leur maman, il y a eu un combat dans le ventre, là où Jacob a frappé son frère et a pris le dessus de son frère. Oui, bien-aimé, les choses spirituelles ne sont pas comme les choses charnelles. Dans la chair, oui, tu peux être grand frère, mais en esprit, il y a le petit domine sur le grand frère. C'est ce qui s'était passé dans la vie de Jacob, parce que Jacob a pris le droit de son frère Esaü depuis le sein de sa maman, parce que sa mère Rebecca a fait un songe dont le Seigneur l'a paru pour le parler, que dans ton ventre il y a deux nations. Alléluia. Dans ton ventre il y a deux nations, mais le plus petit assujettira le plus grand. Le plus petit prendra le dessus du plus grand. Ce que Dieu dit, personne ne peut contredire la pensée de Dieu. Personne ne peut contredire la volonté de Dieu. La prophétie de Dieu reste la prophétie de Dieu. Mon frère, ne te fie pas à ce que le monde est en train de te dire, mais confie-toi en l'Éternel. Ce que Dieu a parlé sur toi, ce que Dieu a déclaré dans ta vie, personne ne peut venir contredire cela. Personne ne peut venir changer cette histoire. Personne ne peut venir changer le cours de cette histoire. Il n'y a que Dieu lui-même, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il finit par accomplir ce qu'il a dit. Bien-aimé, Habakkuk était resté fidèle au poste parce qu'il attendait avec ardent désir, avec patience, avec foi, l'accomplissement de la promesse. Il a dit, même si ça tarde, attends-la, oh rabasetebro. Même si ça tarde, attends cette promesse, la promesse s'accomplira. Jacob, étant vaincu son frère dans le ventre, et quand ils sont arrivés sur la terre des vivants, c'est Esaü qui est sorti en premier. Ça veut dire que c'est Esaü le grand frère et Jacob c'est le petit frère. Mais dans leur marche, papa avait beaucoup de l'estime sur le premier parce que l'héritage est réservé pour le premier.
Maman avait de l'estime sur le deuxième parce que la promesse était sur le deuxième. Oh, alléluia. Mais celui qui a le mystère de la promesse, celui qui sait ce que Dieu a réservé pour son peuple, qui a le sens de la promesse, qui a reçu la promesse, qui a reçu la vision, qui a reçu la révélation, que ton mari viendra, c'est l'église, c'est l'épouse. Or, Rebecca représente l'épouse qui était là en train d'attendre le temps de Dieu s'accomplir dans sa vie. Parce que c'est elle qui a reçu la révélation de qui est Jacob. Voilà pourquoi elle préservait Jacob, elle entretenait Jacob, elle protégeait Jacob afin de l'amener jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est tellement bon, il est tellement fidèle, il est tellement meilleur. Il est arrivé au moment où Isaac plutôt devient vieux et il commence maintenant à mourir et il déclare, je dois libérer la bénédiction. Oh, alléluia. Quand il s'agit de libérer la bénédiction, il appelle son fils Ésaü parce que c'est lui le premier, c'est lui le droit de naissance est en lui. C'est à lui de recevoir cette bénédiction. Mais quelque chose qui rattrape le monde, qui rattrape nos vies, bien-aimés, c'est que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va accomplir. Or, avant que Isaac arrive à ce niveau pour appeler Ésaü, un jour, Ésaü sortait de sa chasse, mais qui n'avait rien trouvé. Quand il arrive, c'est son frère qui avait préparé quelque chose de bien, une bonne nourriture, un bon mets. Et voilà comment Ésaü réclame la famine, réclame la faim à son frère, que j'ai faim, trouve-moi quelque chose à manger. Son frère dit, oh, aujourd'hui, ce qui s'était passé dans le ventre va se passer maintenant en plein jour. Si tu veux que je puisse donner ma nourriture, vends-moi d'abord ton droit de naissance. Renonce à ton droit de naissance, laisse que moi je puisse prendre cela. Or, bien-aimé, quelque chose ne peut jamais se passer sans pourtant que Dieu puisse accomplir sa volonté. Est-ce que quelque chose peut arriver dans ta vie sans pourtant que Dieu soit informé? Tout ce qui t'arrive, Dieu est informé. Dieu est vraiment au centre. Il voit, il connaît, il permet. Et Saoul se dit, mais il y a quoi sur le droit de naissance? Or, spirituellement, c'était vraiment costaud et formidable. Il y a quoi sur le droit de naissance? Prends pour toi ce droit. Je n'ai pas, moi j'ai faim, moi j'ai besoin seulement de manger. Le droit de naissance m'importe. Il vend son droit de naissance. Jacob lui donne la nourriture et voilà comment Jacob renverse la pyramide, reprend ce qu'il avait pris dans le sein de sa maman. Il a encore pris ça physiquement. Il y a eu transfert de pouvoir, transfert d'autorité, transfert de leadership. Jacob devient grand frère. C'est noté, ça c'est entre eux. Personne n'est là. Mais quand ça se passe dans le ventre, dans le sein de leur maman, personne aussi était là. Le témoin, c'était que Dieu lui-même, qui était le maître de temps et des circonstances, qui avait tracé un plan sur la vie de Jacob. Arrivé au temps de la bénédiction, son père appelle Ésaü, va me chercher le gibier, prépare-moi un bon mets, je veux manger et je vais te bénir. Mais Rebecca était à côté, celui qui avait écouté, celui qui avait reçu la vision, le message, celui que Dieu avait visité, était là. Quand le fils part en brousse pour aller chasser le gibier, la maman reprend maintenant Jacob, dit à Jacob, l'heure est arrivée, l'heure ultime. Ton père est sur le point de bénir ton frère. Or, c'est à toi que cette bénédiction reviendra. Voilà pourquoi maintenant le fils dit, mais je ferai comment? Mon grand frère, il est poileux, il est ceci, il est, mais moi, je ne suis pas comme ça. Ça veut dire comment ça va se passer? Maman dit, j'ai la révélation. J'ai la révélation. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Il a manifesté, un désir pour pouvoir aider son fils. Elle a aidé son fils. Son fils, elle a préparé parce qu'elle connaît le goût de son mari. Elle a préparé. Et l'enfant s'est habillé du peau de l'animal, afin qu'il se sente un peu aussi la odeur, cette odeur, bien aimé, animale.
Quand il s'approche, papa entend la voix. Il dit, la voix là, c'est la voix de Joseph et de Jacob, mais la peau, c'est la peau de Saoul. Il bénit Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui a une promesse de Dieu, aucune personne ne peut l'empêcher. Aucune personne ne peut l'empêcher. Dieu, quand il décide à faire quelque chose dans ta vie, aucun homme, aucune personne ne peut empêcher le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mon frère, garde ta position. Habakkuk était fidèle et pour attendre fidèlement la promesse, la réalisation, la concrétisation de la promesse. Mon frère, ne t'arrête pas parce que tu es devant des difficultés, des situations, des problèmes. Ce que Dieu a promis sur toi, ce que Dieu avait dit pour ta vie, ce que Dieu avait dit pour ta famille, s'accomplira. Attends seulement cette promesse, attends-la, garde-la, reste fidèle à Dieu. Ne te tourne ni à gauche ni à droite parce que tu vois que trop c'est trop. Oh non, ça a tellement pris du temps, ça a tellement duré. Quel est ce Dieu qui peut accepter que son fils passe 10 ans, 15 ans dans cet état de souffrance, de médiocrité, oh, dans cet état de stérilité? Je cherche, je trouve le mariage, mais je n'ai pas d'enfant et cela tracasse mon mari. Non, mon frère, ma soeur, ne fais pas des choses pour faire plaire à ton mari. Regarde Dieu qui vous a unis, il a un plan pour toi. Ne te détourne à gauche. Ne va pas voir le marabout, le charlatan, l'occultiste, oh bien-aimé, le magicien à cause de ce que tu es en train d'endurer comme difficulté. Trop c'est trop, ça a tellement pris du temps. Mais ce Dieu-là, il est où? Il m'avait promis, mais jusque-là, ça ne vient pas. Ce prophète qui m'avait prophétisé, c'est un faux prophète. Le pasteur qui m'avait prophétisé, c'est un faux pasteur. L'évangéliste qui m'avait prophétisé, c'est un faux évangéliste. Le docteur qui m'avait parlé, c'est un faux docteur. L'apôtre qui avait posé le fondement, c'est un faux apôtre. Le frère qui m'avait parlé, la sœur qui m'avait reconforté, c'est une fausse sœur, c'est pas un vrai frère. Mon frère, le problème c'est que tu n'es pas patient, tu n'es pas là à ton poste pour attendre. Reste à ton poste, sers Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, continue à servir le Seigneur. Si tu es pasteur, continue à servir le Seigneur. Si tu es évangéliste, continue à faire le travail de Dieu. Si tu es prophète, continue à faire le travail de Dieu. Si tu es apôtre, continue à faire le travail de Dieu. Si tu es frère dans l'église, continue à faire le travail de Dieu. Tu es sœur, chante, protocole, huissier, tu fais dans le social, département du social des mamans, continue à travailler et attends la promesse de Dieu. Cette promesse s'accomplira. Il est écrit, vous me servirez et moi, l'Éternel, je vous bénirai. Que le Dieu de gloire et de puissance t'accorde sa faveur. Jacob est parti pour fuir la colère de son frère, sachant que son frère, quand il apprendra que le cadet qui a pris, il va chercher à le tuer. Sa maman l'envoie, va vers mon frère Laban. Va là-bas. Et voilà comment Jacob est parti. Et sur le chemin de Beersheba à la direction de Charon, dans un endroit, la nuit tombe. Jacob cherche maintenant à se reposer. Et qu'est-ce que Jacob fait? Jacob prend la pierre. Il sert de la pierre comme son oreiller pour mettre sa tête sur la pierre. Je voulais seulement te rappeler quelque chose au travers la pierre. Oui, Jean de l'apôtre, qui était prophète du ministère, mais de la vocation apostolique, parce que le Seigneur a fait le choix de 12 apôtres, mais du ministère prophétique. Il mettait sa tête sur le cœur de Christ. Bien-aimé, celui qui met son cœur sur le cœur et sa tête sur se sert du cœur, de la parole, bien-aimé, de Dieu comme son oreiller,
met sa tête sur le cœur de Jésus. Or, tu ne peux pas mettre ton cœur sur le cœur de Jésus, ta tête sur le cœur de Jésus, et que Jésus laisse ta tête vide. Jésus va te remplir ta tête des révélations. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était le seul qui a reçu tout ce que nous parlons sur Apocalypse. Jacob a posé sa tête, et la tête de Jacob sur la pierre typifiait la tête de Jean sur le cœur de Jésus-Christ. Jacob s'est appuyé parce que je vais dormir, mais mon soutien c'est qui? C'est la parole. Il a mis sa tête sur la parole, sur la pierre, sur le fondement. Et regardez, quand tu mets ta tête sur le fondement, c'est la révélation qui apparaît, qui intervient. Parce que là, il fait un rêve. Il voit comme ça, Dieu lui ouvre les yeux pour voir. Il voit une échelle qui avait son appui sur la terre et arrivait jusqu'au sommet du ciel, toucher le ciel. Et le ciel s'ouvrit, il voit maintenant les anges descendre et monter, monter et descendre. Et l'Éternel dit, là où tu te trouves, je te donnerai. C'est moi le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu de ton père Isaac, le Dieu qui te parle maintenant. Là où tu te trouves, je te donnerai cette terre pour héritage. Bien-aimé, si ta tête est sur le Christ, tu reçois la grande révélation de ta vie. Pose ta tête sur le Christ, sur la parole. Laisse la parole prendre le contrôle de ta vie. Tu auras la révélation de ta vie. Tu auras le bonheur de ta vie. Tu auras, bien-aimé, la direction de ta vie. Reçois cette parole, que Christ se manifeste dans ta vie. Tu verras que quel que soit tout ce qui te poursuit, tout ce qui cherche ta mort, mais si Dieu a une promesse sur toi, a libéré quelque chose sur toi, ils ne pourront jamais te faire du tort. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. En cette nouvelle dispensation de l'âge d'or, bien-aimé, quand celui qui est accroché à la parole, celui qui est connecté à la parole, le vent peut arriver, mais le vent là ne pourra jamais le faire tomber, le faire trébucher, le faire chuter. Tu es soutenu par la parole, parce que Christ, c'est la parole. Quand ta tête est sur la pierre, c'est que ta tête est sur la parole. Et la parole en toi engendre la vie, engendre la bénédiction, engendre l'excellence, la protection. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni, alléluia, cette contingent qui se lève pour chercher à te poursuivre. Tu n'auras pas peur d'eux parce que Christ est au contrôle de ta vie. Ouvre ton cœur au Seigneur, reçois Jésus, fais la volonté de Dieu, laisse que la parole s'imprègne en toi pour te conduire, te diriger. Tu verras tous tes ennemis tomber devant toi, tous ceux qui te cherchent du mal vont tomber, tous ceux qui confessent que tu trébuches, que tu sois pauvre, que tu souffres, que tu sois stérile, que tu ne sois pas dans la joie, vont voir la gloire de Dieu se manifester en toi. Reçois cela et sois impacté ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ce programme. Ô éternel Dieu, je me lève encore en vertu du pouvoir que tu m'as conféré pour déclarer, Seigneur, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, sur la vie de l'église épouse, sur la vie de ton serviteur, sur la vie de ta servante. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et ton Seigneur, ton envoyé, par rapport, selon l'ainsi dit, par rapport à la révélation, Yahweh, du mystère, du royaume de Dieu, par rapport, Seigneur mon Dieu, mon roi, à la révélation, Yahweh le roi de roi, du message, Yahweh le roi de roi, de l'âge d'or. Seigneur, je me lève et je déclare dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante, dans la vie de l'église épouse. Et je rejette tout esprit de queue et réclame l'esprit de la tête. Car il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Tout ce que Yahweh le roi de roi
à rétrograder mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, à la queue, Seigneur, soit renversé. Et que mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, ton peuple, retrouve, Seigneur, mon Dieu, leur position. Au nom puissant de Jésus, Jacob a retrouvé sa position. Oh mon Dieu, mon roi, et que chaque frère, chaque soeur, chaque fils, chaque fille, Yahweh, chaque peuple retrouve, Seigneur mon Dieu, son leadership. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute mauvaise pensée élaborée par le diable dans l'esprit de quiconque contre l'avancement de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, d'être réduite en petits morceaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, ô Seigneur, transfère, enlève et change tous les agents décidés d'arriver, décidés d'arrêter au radar stream l'avancement de mon frère, l'avancement de ma soeur, l'avancement de mon fils, l'avancement de ma fille, l'avancement de ton serviteur, l'avancement de ta servante, l'avancement de l'église épouse, l'avancement de ton peuple, partout de toutes les nations. Tous les agents décidés d'arrêter son avancement soient transférés, soient enlevés et soient changés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur Jésus-Christ, aplanir le sentier de mon fils, le sentier de ma fille, le sentier de ton serviteur, le sentier de ta servante, le sentier de l'église épouse, le sentier des nations, jusqu'au sommet, avec ta main puissante, avec ta main puissante, par le feu dévorant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que mon fils, que ma fille, que ton serviteur, que ta servante, que ton peuple, que les nations, Seigneur, reçois l'onction de mieux faire, plus que leurs contemporains. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oh Radastram, Seigneur, tire mon fils, tire ma fille, tire ton serviteur, tire ta servante, oh Rada Hikodostrem, Halekobros, dans la grandeur, oh, comme tu l'avais fait par Daniel, sur le sol de la Babylone, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide mon fils, aide ma fille, aide ton serviteur, aide ta servante, aide mon frère, aide ma soeur, aide ton peuple, aide les nations, Seigneur Jésus-Christ, à identifier et combattre toutes les faiblesses qui peut l'arrêter, qui peut arrêter son progrès. Accorde la grâce, la puissance, la force de combattre toutes les faiblesses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roba sebros. Le cabranda lobo. Sabro yados. Je lis tout homme fort envoyé pour arrêter le progrès de mon fils, le progrès de ma fille, le progrès de ton serviteur, le progrès de ta servante, le progrès de mon frère, de ma soeur, de l'église épouse, des nations. Tout homme fort envoyé pour arrêter, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'épanouissement, la réussite, Yahweh, des élèves, la réussite des enfants qui font le BPC, qui font le CP, qui font le BPC, qui font le bac, qui font la licence. Oh Seigneur, le master, Yahweh, le doctorat, tous ceux qui, Yahweh, le roi de rois, tous ceux qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, sont envoyés pour arrêter, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur progrès. Sois liés tous
Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont dans les classes de passage, Seigneur Dieu mon roi, qui font des concours, Père éternel, manifeste ta puissance, que l'homme fort soit lié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, envoie tes anges de venir enlever toute pierre d'achoppement sur la voie de la promotion de mon fils, de la promotion de ma fille, de la promotion de ton serviteur, de la promotion de ta servante, de la promotion de mon frère, de la promotion, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ma soeur, de la promotion de l'église épouse, la promotion des nations, de leur avancement, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Yahweh, le roi de rois, Seigneur, de leur élévation. Père, que tout, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, toutes les pierres d'achoppement soient enlevées, afin que leur promotion, leur avancement, leur élévation soit actée, soit manifestée, soit impactée, oh, puisse impacter, soit manifestée, soit accordée. Oh, Radostrin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi, honneur à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que ta journée soit remplie de gloire, soit remplie d'impact, soit remplie de puissance. N'aie pas peur, lève-toi. N'aie pas peur, lève-toi. N'aie pas peur, lève-toi, avance. Avance. Pour ceux qui ont des situations, ont des dossiers, lève-toi, avance, avance. La promesse est pour toi. Personne ne peut arrêter ta promesse. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a déclaré sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi, avance. Au nom de Jésus, lève-toi, produit. Au nom de Jésus, lève-toi, sois guéri. Au nom de Jésus, lève-toi. Oh, marie-toi. Au nom de Jésus, lève-toi et travaille. Au nom de Jésus, lève-toi et reçois le salut. Au nom de Jésus, lève-toi et gouverne. Au nom de Jésus, lève-toi et prends possession. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche, BTI, terre de bénédiction. Gloire à Dieu. Merci à toute personne connectée au programme. Que mon Dieu, le Dieu qui a institué ce programme, te fasse du bien, t'accorde ce que vraiment ton cœur désire et apporte ce qui est meilleur pour ta vie, pour ton avenir, au nom puissant de Jésus-Christ. Si mon Dieu ne revient pas, si Jésus ne revient pas, nous allons encore nous retrouver par d'autres numéros de la prière matinale. Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez me contacter par mon 04 par mon numéro WhatsApp, le plus 242 04 497 51 45 497 51 45. Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi suivre tous nos programmes dans notre chaîne YouTube. YouTube, vous tapez seulement Ministère d'évangélisation, Peuple de l'Éternel. Vous allez rentrer dans le cœur, dans la chaîne YouTube du ministère et vous aurez tous les programmes, tous les lives, toutes les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Tous les numéros de prières matinales dans YouTube. Dieu vous bénisse. Je crois que mon frère, ma soeur, l'heure a sonné. L'heure n'est plus à la distraction, mais connecte-toi à la fréquence de l'heure, à la fréquence de l'âge d'or. Jésus-Christ est venu pour te restaurer. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.